Bonjour, je vous emmène cette semaine à l'atelier du musée du verre de Sars-Poterie. J'ai été invitée à transmettre mon savoir-faire pendant 5 jours consécutifs à ce petit groupe d'apprenants et j'avais vraiment envie de partager mon expérience depuis ces 10 dernières années dans le travail de la perle de verre. Donc c'était vraiment une occasion magnifique pour moi de mettre en place un programme vraiment unique, plus personnel, qui s'appuie sur mes perles de verre signature et puis aussi de faire un petit retour sur mon expérience en tant qu'être humain évidemment et de partager un petit peu des petites notions, des petites expériences au travers des différentes approches que j'ai choisi de développer et d'explorer dans le travail de la perle de verre, donc que ce soit dans l'enseignement, dans la ligne de bijoux que j'ai créée, donc Nea Crea, et puis aussi dans ma démarche artistique un petit peu plus personnelle autour des pièces uniques et qui prend des formes vraiment plus sculpturales maintenant. Voilà, donc c'était un bon moment d'échange, de transmission et de partage. Donc le musée du verre de Sars-Poterie est un très beau musée, je vous conseille vraiment d'aller le visiter si vous en avez l'occasion. Derrière le musée, il y a l'atelier dans lequel on a travaillé toute la semaine. Il est constitué de différentes salles pour travailler le verre sous tous ses états. En tout cas, nous, on avait vraiment des conditions merveilleuses pour apprendre à travailler le verre. Si vous souhaitez apprendre à travailler le verre au chalumeau en cours privé, vous pouvez me contacter pour pouvoir recevoir la brochure de stage. Je vous y explique un peu tous les modules que je propose sous les différents formats de cours, de stage, d'accompagnement. Et puis c'est pour tous les niveaux, donc débutants, intermédiaires, avancés. Alors, le premier jour de stage s'appuyait vraiment sur des techniques de façonnage et du travail du fil de verre. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important de commencer toujours sur des bonnes bases. Donc d'abord, on va revoir les bases. Comment est-ce qu'on fabrique une perle à main levée pour qu'elle soit bien équilibrée? C'est déjà pour moi la base. Parce que la technique, quelque part, c'est vraiment quelque chose qui nous ouvre des portes, le champ des possibles, quoi. Une fois qu'on a acquis la technique, on peut aller dans la déconstruction en totale liberté avec vraiment une belle maîtrise du verre. Donc c'était vraiment pour moi quelque chose de très important. J'avais aussi envie d'insuffler tout de suite dès le départ une énergie vraiment challengeante. J'ai proposé un petit jeu de collaboration euh, aux élèves pour pouvoir vraiment se challenger, se stimuler, avoir une expérience rigolote et puis aussi pour créer du dialogue, du lien entre les stagiaires et essayer de se rapprocher les uns des autres. C'est un des avantages des stages collectifs, c'est d'être tous ensemble et chacun bénéficie de l'expérience de l'autre, de son métier ou de son approche artistique. Alors, le deuxième jour était plutôt consacré à mes perles boucliers, donc qui sont des perles rondes, plates, sous forme de pastilles. Et donc là, on va intégrer du nouveau matériel. On va intégrer les presses en laiton. Ça permet aussi de voir le façonnage d'une autre façon. Et puis on a ce travail décoratif avec les lignes brisées concentriques et les cannes torsadées. Donc toujours très challengeant. Mais c'était quand même essentiel pour moi de voir ces techniques-là qui sont phares dans mon travail. Dans les stages, que ce soit des stages privés ou des stages collectifs, pour moi c'est vraiment important d'être présente et d'être là derrière mes stagiaires, de pouvoir les guider, de pouvoir les conseiller, de pouvoir les aider à résoudre des problématiques. Parce que finalement dans le travail du verre à chaud, les mouvements sont tellement nombreux qu'on peut très vite perdre le centrage, on peut très vite déformer ce qu'on est en train de faire et donc c'est à ce moment-là qu'il faut profiter de la présence de l'enseignant pour faire un maximum d'erreurs, j'ai envie de dire, pour qu'on puisse vous apprendre à solutionner vos problèmes. Donc par exemple là on travaillait sur une murine un peu avancée florale et je crois que la préparation avait perdu un petit peu son centrage, c'était un peu difficile, donc je suis venue au chalumeau, j'ai expliqué comment rattraper le problème et j'ai bien montré, bien expliqué, et du coup, la stagiaire a pu terminer sa murine toute seule, étirer sa canne de murine et avoir une magnifique murine en forme de coquelicot. Donc c'était vraiment magnifique. Alors ce que j'aime beaucoup faire à la fin des stages,
en tout cas des journées de stage, c'est de laisser un petit temps pour la créativité où chacun peut faire ses explorations. Donc là par exemple c'était une murine de coquelicots qu'on essaye d'imploser et je trouve ça très intéressant d'avoir cette liberté à un moment donné dans un stage pour que chacun puisse s'exprimer soi-même avec son énergie, avec sa posture corporelle, avec ses mouvements, avec ses couleurs et que chacun puisse vraiment se trouver soi. Et c'était un point important aussi du stage. C'est intéressant de vraiment approfondir dans ce stage du fait qu'on ait vraiment la chance d'être tous ensemble pendant 5 jours. C'était vraiment le côté humain, partager les rituels qui font qu'on arrive à augmenter sa concentration, les rituels qui font qu'on arrive à, à développer sa capacité à aboutir un projet. Et ce que j'ai l'impression d'avoir compris à la fin de stage, c'est que les gens qui étaient là ont vraiment apprécié d'être immergés dans mon processus artistique, dans la technique, mais aussi d'avoir des opportunités de développer un petit peu leur cheminement personnel au travers des exercices vraiment de développement que j'ai partagé avec eux. Et ça me fait très plaisir parce que une fois qu'on a puisé dans sa créativité de débutant, une fois qu'on a puisé dans ce qui nous anime au tout début quand on découvre le travail du verre au chalumeau, il arrive un second temps où on n'a plus cet élan de création et on stagne, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus tout quoi faire. C'est à ce moment-là qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans le verre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la perle de verre? Qu'est-ce que je peux proposer de différent et sous quel format et comment je trouve ma voix. Et quand on se pose ces questions, déjà on amorce le deuxième processus où là du coup on peut entamer un cheminement artistique un peu différent. Et, euh, et du coup la pratique devient autre chose. Et c'est ce deuxième élan que j'ai l'impression d'avoir réussi à transmettre. En tout cas, j'ai expliqué le mien, j'ai essayé d'expliquer comment j'ai procédé à ça. Et c'est ça que je trouvais vraiment intéressant dans ce stage. Donc, ce que je trouve globalement un petit peu dommage dans la plupart des stages, c'est qu'on se limite à la technique. Et moi, je suis vraiment une fan totale et inconditionnelle de la technique, donc je suis vraiment impressionnée par des perles qui vont être techniques complexes, vraiment avancées, recherchées. Mais je suis aussi sensible au mouvement et à l'aspect artistique, à l'émotion qui peut se dégager d'une pièce. Euh, et ce que je trouve dommage, c'est que dans les stages dans lesquels j'ai pu suivre, qui ont malgré tout quand même ultra bien fonctionné sur moi pour plein de choses, à chaque fois j'ai pu vraiment débloquer certains aspects, accéder à un niveau supérieur de connaissances, de technique, mais aussi de conscience de ce que je veux faire et de ce que je veux transmettre aux autres par la technique que je travaille. Et ouais, je pense que partager un petit peu plus de soi dans les stages, c'est aussi ouvrir la porte aux autres sur comment toi aussi tu peux faire en sorte de développer ta voix, trouver ton chemin et exprimer ton talent dans ton travail avec ton niveau de technique. C'est-à-dire que même si tu n'as pas la technique qui est ultra développée et que tu as des lacunes encore techniques, etc., tu as malgré tout ton énergie et ta façon de faire les choses qui prend une forme, qui prend des couleurs, qui prend des symboles, qui prend des mouvements, une énergie particulière et elle t'est propre. Et c'est ça qui fait ta force. Et voilà, la morale, je pense, c'est que la technique est ultra importante. Et donc moi j'ai à cœur de vraiment la transmettre. Mais à côté, il y a tout autre chose, des choses qui sont encore plus subtiles que la technique et qui sont tout aussi importantes. Donc si tu n'as pas de technique, tu as quand même cet élan en toi. Et c'est ça sur quoi tu dois t'appuyer pour développer la suite. Donc j'espère que ce message a bien été transmis. Et si c'est le cas, c'est que pour moi le stage a été compris et que le stage a été réussi. En tout cas,
Ce qui est sûr, c'est que entre le premier jour et le dernier jour, il y a une vraie différence, que ce soit pour les élèves, dans leur production, que ce soit aussi mentalement. J'ai vraiment pu voir une différence, une ouverture du cœur aussi, et une ouverture peut-être sur le champ des possibles. Et ça me plaît beaucoup. Et sachez que même en tant qu'enseignante, le fait d'être immergée comme ça dans un processus un peu long de transmission, c'est aussi très enrichissant et ça contribue vraiment à construire la suite de mon cheminement et à aller plus loin. J'ai l'impression que moi-même, dans l'enseignement, dans ma façon de transmettre, dans ma pédagogie et dans ce que je veux faire, j'ai l'impression que ça m'a vraiment aussi élevée énergétiquement. Et donc je suis ravie pour cette nouvelle énergie qui rentre. Donc c'est-à-dire que oui, je suis fatiguée en un sens parce que c'était intense, mais en fait je me sens vraiment boostée. Et j'ai l'impression que les semaines qui vont venir vont être très productrices, enfin très riches en production et en idées. Et je me sens vraiment l'envie d'approfondir mes recherches actuelles. Cette vidéo est terminée. Merci à ce merveilleux petit groupe d'avoir rendu ma semaine radieuse. Merci à toute l'équipe du Musée du Verre de Sars-Poterie d'avoir fait en sorte que ce stage puisse avoir lieu. La vision est très claire maintenant. Je souhaite vraiment organiser tous les ans ou tous les 2 ans une retraite artistique autour du filage de perles, autour du travail du verre au chalumeau, en incorporant tous les systèmes holistiques que j'ai pu tester sur moi-même et dont j'ai pu voir les bienfaits cette semaine sur ce petit groupe de stagiaires qui m'ont même confié qu'ils auraient aimé que le stage dure une semaine de plus, en ayant vraiment la possibilité de rester ensemble le soir. Donc c'était vraiment un moment particulier. Et voilà, si vous souhaitez me faire part de quoi que ce soit à ce sujet, je vous laisse me contacter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.